Les enfants, on va parler de nourriture tout court pour les enfants avec notre nouvelle chroniqueuse sur ce plateau, c'est Vanessa Sidmon. Et pour votre première chronique, Vanessa, vous avez choisi de vous attaquer à l'obésité chez les enfants, un problème de santé publique encore important en France, même si ça va un petit peu mieux depuis quelques années. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un problème important de santé publique. Alors, les chiffres se sont stabilisés depuis 2006, mais on retrouvait tout de même en 2013 12% des enfants de grande section de maternelle encore en surcharge pondérale, dont 3,5% ayant atteint le seuil d'obésité, ce qui est encore quand même assez important. Et on a réalisé une étude, et c'est marrant, c'est pour ça que je tiens à le dire, c'est qu'il y aurait plus de filles que de garçons qui seraient en surpoids. Ouais, pourquoi? Parce que les garçons feraient plus de sport que les filles? On a essayé de faire une corrélation ou pas? Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le surpoids exactement chez un enfant? À partir de quel moment on parle de surpoids? Alors, on dit qu'un enfant est en surpoids quand on constate en fait un excès de masse grasse corporelle qui est en fait l'ensemble de la graisse du corps. Et c'est l'indice de masse corporelle, la fameuse IMC, qui va nous donner un chiffre permettant de parler de surpoids et d'obésité. Alors, 4 critères sont importants pour calculer cette IMC. Alors, il y a la taille, le poids, l'âge et le sexe. Alors, cette IMC est reportée par le médecin généraliste ou le pédiatre sur la courbe de corpulence pour en fait déterminer le type de corpulence ou surpoids ou obésité. Et cette courbe se trouve à l'intérieur du carnet de santé, comme vous pouvez le voir. Et selon le calcul, en fait, selon l'IMC, on va pouvoir dire que l'enfant est en surpoids ou en obésité. Alors, ce qui est important, c'est que ces courbes soient évaluées régulièrement. Alors, on sait qu'à partir de 12 mois, on réduit un petit peu les visites chez le pédiatre, mais il est quand même recommandé d'avoir quand même un suivi 2 à 3 fois par an, afin que les enfants soient bien entendu plus suivis. Et tous les enfants qui sont à risque de surpoids, il faut que les suivis soient beaucoup plus réguliers, car ça permettra une prise en charge beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple par la suite. D'accord, alors on va passer rapidement sur les causes de ce surpoids. Ça peut être évidemment l'alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée, on n'arrête pas de le répéter. Un manque d'activité aussi? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de sédentarité qui s'est installée chez nos enfants avec l'arrivée des smartphones. Et on constate aujourd'hui beaucoup d'enfants qui passent leur temps libre au lieu d'aller courir dehors sur les tablettes. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, les enfants ne bougent pas. Et puis, ils ont tendance aussi à beaucoup plus grignoter. Et puis, on sait que le fait d'être peu actif entraîne une augmentation de cette fameuse masse grasse et favorise donc le surpoids. Et puis, il y a toutes ces publicités télévisées. Bien que depuis 2004, il y a quand même une loi qui prévoit de rendre obligatoire la position de la mention sanitaire, vous savez, qui est en dessous de toutes les publicités de produits alimentaires. Alors, vous voyez, apprenez à votre enfant à ne pas grignoter, manger, bouger. Donc, il y a quand même des spots qui encouragent un petit peu... Ça commence à rentrer dans les mentalités Petit à petit. Bon an, mal an. Alors, une fois que le surpoids est diagnostiqué, que faire? On rééquilibre déjà le régime, on bouge un peu plus, ça c'est du bon sens. Alors, on s'adresse déjà aux professionnels qui, eux, vont un petit peu prendre la température. Et puis, nous, parents, bien sûr, on peut tout à fait mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires, et ce, pour toute la famille. Alors, ça passe, bien sûr, par un rééquilibrage alimentaire. Alors, l'objectif est en fait de proposer une alimentation normale, adaptée à l'âge de l'enfant, et bien entendu, de proposer à nos enfants une activité physique pour éviter la sédentarité. Et attention, ça c'est très important. On ne parle jamais de régime amaigrissant pour un enfant ou un adolescent. Souvent, on a tendance à dire il faut que tu maigrisses, il faut que tu perdes du poids. En fait, le but, c'est que l'enfant il est en pleine croissance et c'est que l'enfant continue à grandir sans prendre de poids. D'accord. Donc, alors, sans faire de régime, il faut quand même réduire peut-être un petit peu la voilure. Quand on dit rééquilibrer, c'est mettre des choses saines dans l'assiette, mais peut-être des portions un peu plus congrues. Alors déjà, les fruits et les légumes à volonté, selon les saisons, ça c'est déjà le plus important. Ensuite, on adapte un bon rythme. 4 repas, on évite les grignotages, petit déjeuner, goûter, dîner. On essaie de mettre des légumes à chaque repas,
des petites portions de féculents. Et c'est surtout le petit déjeuner où on a tendance à prendre beaucoup de céréales. On évite les céréales. C'est que du sucre, hein, souvent. C'est que du sucre. Pareil, bon, pain, beurre, confiture, c'est l'idéal. Pareil pour le goûter, on essaie d'éviter les céréales. On peut passer au pain et au chocolat comme quand on était petit où il n'y avait que ces goûters qui existaient. Et bien sûr, le dîner, on essaie de privilégier fruits, légumes, féculents. On évite les protéines pour les enfants en dessous de 10 ans parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Donc les œufs le matin, par exemple, on Super. évite. Ça c'est bien. Ouais, donc bien. on met des protéines le matin, des protéines ça c'est très le bien. matin, surtout pour les ados. Ok. Et on termine avec l'activité physique puisqu'il va falloir bouger. Qu'est-ce que vous recommandez Alors déjà, nous parents, il faut qu'on montre l'exemple. Donc, il faut qu'on les entraîne un petit peu à bouger. Donc, c'est 30 minutes par jour. Vélo, roller, jeux actifs. On monte les escaliers. On se court après si on a un jardin. Le trap-trap, c'est génial. On va à l'école à pied. On va à l'école à pied. Ça, c'est bien, le pédibus. Et puis, tout ce qui est activité qu'on peut faire avec nos enfants. Hein, le week-end, on va faire les magasins. Ça nous permet de marcher aussi. Puis les parcs, vous êtes shopping pour le sport. Moi, je suis shopping parce que j'ai que des filles. Donc, je les fais marcher avec moi. Mais ça fait marcher. C'est un bon biais. Merci beaucoup, Vanessa.